édifiant. 4041 enfants en danger, maltraités à La Réunion. Un chiffre de 2013 selon la cellule de recueil des informations préoccupantes. Parlons de ces victimes avec notre invitée Marie-Claude Barbin. Bonsoir. Vous êtes psychologue, vous avez écrit ce livre « Quand les mots manquent, la violence explose ». La maltraitance des enfants à La Réunion, il faut attendre des drames pour en parler. Est-ce un sujet préoccupant selon vous? Évidemment que c'est un sujet préoccupant. Aujourd'hui, on médiatise de plus en plus la violence, mais je crois qu'on est dans une société en mal de repères et il n'y a plus aussi de la perte de valeur et aussi le règne de l'enfant roi où on n'ose pas trop, on lui cède tout et puis à la fin, quand on est excédé, on commence à frapper et on craque une claque et ça peut engendrer d'autres et ça peut engendrer aussi 4000 enfants maltraités selon ces chiffres officiels. Vous dites qu'il y en aurait beaucoup plus. Oui, ce sont les chiffres officiels, mais officieusement, il y a beaucoup d'enfants qui tombent dans l'escalier, par exemple. Quand vous dites pour les femmes victimes de violences conjugales. Voilà, c'est exactement ça. Et des fois, si vous voyez un enfant avec un bleu, la mère va vous dire oui, il est tombé, il s'est cogné quelque part, mais je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. Et justement, quand commence la maltraitance? La maltraitance commence déjà d'abord sous une forme psychologique. T'es nul, t'es bête, il y en a moins. L'enfant se sent déjà dévalorisé. Et puis là-dessus, le passage à l'acte n'est pas loin, quoi. Quand les mots manquent, la violence explose. Ça veut dire aussi que quand la parole fait défaut, quand elle ne peut plus contenir la violence qui est en soi, donc la seule solution de faire sortir ces tensions et d'arrêter les souffrances, d'abolir les souffrances, c'est le passage à l'acte. Et si on pouvait parler avant? Oui, parler avant. Vous parliez de passage à l'acte. Récemment, une maman a défrayé la chronique alors qu'elle se filmait en train de corriger son fils. Cette maman a affirmé qu'elle voulait montrer, dénoncer le désespoir de certaines mamans. Elle a d'ailleurs reçu une pluie de soutien de la part des Réunionnais. Que vous a inspiré cette vidéo? C'est effarant, quoi. Je me suis dit, mais là, on est en train de banaliser la violence. Bien sûr, cette maman, je suppose qu'elle est en souffrance, qu'elle n'en peut plus avec cet enfant qui a dû commettre pas mal de bêtises auparavant. Mais est-ce vraiment la solution de frapper et de mettre une vidéo sur Internet? C'est l'humiliation assurée pour l'enfant. Et puis plus tard, on ne sait pas comment il va réagir parce que c'est affreux, quoi. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, pour sortir de cette spirale de la violence? Comment fait-on? Disons que si on est énervé, on est fatigué, l'enfant est capable de comprendre qu'on est fatigué, qu'on est énervé, qu'on n'en peut plus, et on peut justement lui dire avec des mots, écoute, ça suffit, maintenant tu te calmes parce que là, je suis énervé, je n'en peux plus. On peut crier à l'aide. Voilà. Et surtout ne pas rester tout seul. Appeler le 119, parler à une amie, dans l'entourage, il faut une écoute, quoi. Quand on ne se sent pas écouté, souvent, c'est dramatique. Quand les mots manquent, la violence explose. Titre de votre livre. Merci Marie-Claude Barbin d'avoir répondu à nos questions ce soir.